Et nous recevons dans notre édition de ce soir Bruno Chonglen, président de l'association Sinitong. Bruno Chonglen, Yorana. Yorana. Alors, un film de 6 minutes sur Tahiti a été diffusé sur la chaîne de télévision chinoise CGTN. Le 12 février, vous faisiez partie des intervenants. À votre avis, qu'est-ce que cela pourrait apporter à notre destination? Ça pourrait apporter beaucoup de choses. En tout cas, ce reportage a montré que la communauté chinoise est bien présente et très active, en tout cas sur le territoire, et que surtout elle s'est bien intégrée. On a pu voir justement avec la nourriture, les activités, ce genre de choses. Et ce qui est important aussi, c'est de montrer l'accueil des Polynésiens. En fait, l'intégration a pu bien se faire, notamment grâce à justement cette ouverture d'esprit de la Polynésie, d'accueillir en fait les gens. L'exemple le plus fort et le plus marquant, c'est par exemple lorsque la famille royale Pomare en 1895 a fait don d'une parcelle de terre pour le cimetière chinois actuel. Côté de Haroué, comment définiriez-vous justement l'intégration de la communauté chinoise au Fénois? Je dirais que c'est le partage et l'échange. Alors, on peut voir justement que la communauté chinoise a intégré beaucoup de la culture, en tout cas polynésienne, plus française, et en même temps, elle a aussi partagé sa culture. Donc pour moi, c'est ça, c'est l'échange et le partage. Alors dites-moi, comment fait-on le jour de l'an chinois avec la présence de la Covid-19? Là, c'est un peu plus délicat. On va dire que la Covid-19 a un peu forcé les familles à moins se rassembler, à rester un peu chacun chez soi. Donc, peut-être qu'il y a une tendance, en tout cas, à moins fêter ça. Enfin, en tout cas, de manière moins visible. C'est plus personnel. Il a fallu donc annuler aussi les grands rassemblements. Oui, voilà. Par exemple, par rapport au Sinitong, on a dû annuler toutes les activités, en tout cas les grandes festivités qui rassemblent beaucoup de gens. Vous êtes le président de l'association Sinitong depuis le mois d'octobre. Quelles seront vos priorités durant votre mandature? Alors, les priorités, de toute façon, Sinitong a deux objectifs. C'est sa raison d'être. C'est l'entraide et promouvoir la culture chinoise. Donc, mes priorités vont dans ce sens-là. Donc, ce serait, par exemple, prioriser, régler le problème, en tout cas, essayer, en tout cas, d'activer le problème de la saturation du cimetière. Ensuite, c'est de pallier l'absence d'accueil, en tout cas, des matariapos. On a un problème, voilà, il faudrait améliorer ça. Et ensuite, un dernier point, c'est, là, j'y tiens à cœur, c'est comment reconnecter les jeunes à la culture chinoise. Voilà. On parlait de partage de différentes cultures, mais il ne faut pas oublier d'où on vient, en fait. Et pour construire l'avenir, il faut connaître le passé. Enfin, il ne faut pas oublier le passé, d'où on vient, en tout cas. Merci beaucoup, Bruno, d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle également qu'il est possible de visiter les jardins de la présidence qui séparaient des couleurs du jour de l'an chinois.